Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tous les étés, comme le soleil, la chaleur, les vacances. Mais aussi les moustiques. Ces petites bêtes qui peuvent littéralement gâcher une soirée en terrasse ou une nuit entière de sommeil. Alors comment faire face aux moustiques l'été? Quelles sont les solutions efficaces? Lesquelles sont des mythes? Et surtout, comment se protéger sans forcément se ruiner? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas médecin. Je vais simplement partager avec vous des informations, des conseils pratiques, et des retours d'expérience basés sur des sources fiables, mais ça ne remplace évidemment pas un avis médical, surtout si vous avez une réaction allergique ou une condition particulière. Bon, déjà, pourquoi les moustiques nous piquent-ils? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas tous les moustiques qui piquent, ce sont uniquement les femelles. Et elles ne font pas ça par plaisir ou pour nous embêter, non, c'est parce qu'elles ont besoin de certaines protéines présentes dans notre sang pour développer leurs œufs. Sympa, hein? Et vous avez peut-être remarqué que certaines personnes se font piquer beaucoup plus que d'autres. Alors non, ce n'est pas parce que vous avez du sang sucré, ça, c'est une vieille légende. En réalité, les moustiques sont attirés par plusieurs facteurs. Notre odeur corporelle, le dioxyde de carbone qu'on dégage quand on respire, la chaleur de notre peau, et même notre groupe sanguin. Il paraît que les personnes de groupe O se font davantage piquer. Pas de chance. Maintenant qu'on a compris un peu comment ils fonctionnent, la vraie question c'est: comment on s'en protège efficacement? Il existe plein de solutions, certaines naturelles, d'autres chimiques, certaines très efficaces, d'autres beaucoup moins. Et parfois, on ne sait plus quoi croire. Alors on va y aller tranquillement, point par point. Déjà, la base, c'est de limiter leur accès. Fermer les fenêtres, surtout en fin de journée, ou installer des moustiquaires. Franchement, la moustiquaire, c'est une solution simple, économique, et ultra efficace. Il en existe pour les fenêtres, pour les lits, pour les portes. Et en plus, pas besoin de mettre de produits sur la peau. Dans les pays tropicaux, c'est carrément un indispensable. Et même ici, en été, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, les répulsifs. Il en existe des dizaines dans le commerce, en spray, en roll-on, en lingette. Alors oui, certains sont très efficaces. Ceux qui contiennent du DEET, par exemple, sont reconnus pour leur efficacité. Mais attention, ce sont des produits assez puissants, qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, ni sur les bébés, ni chez les femmes enceintes. Il existe aussi des répulsifs à base d'icaridine, qui sont un peu mieux tolérés, et qui marchent bien. Donc, lisez bien les étiquettes, respectez les dosages, et choisissez en fonction de votre peau et de votre situation. Si vous préférez les solutions naturelles, il y a pas mal d'alternatives, mais soyons honnêtes, elles ne sont pas toutes aussi efficaces. Les huiles essentielles, comme la citronnelle, l'eucalyptus citronné, la lavande ou le géranium, peuvent aider. On peut en mettre quelques gouttes dans un diffuseur, ou même sur les vêtements, mais il faut savoir que leur durée d'action est beaucoup plus courte que les répulsifs classiques. Donc il faut en remettre souvent. Et attention, certaines huiles essentielles sont déconseillées chez les enfants ou les femmes enceintes. Donc là encore, prudence. Une autre astuce qui peut sembler toute bête, c'est de faire attention à ce qu'on porte. Les moustiques sont attirés par les couleurs sombres, donc privilégiez les vêtements clairs. En soirée ou si vous êtes dans une zone à risque, couvrez vos bras et vos jambes autant que possible. Même s'il fait chaud, un pantalon léger et un t-shirt à manches longues peuvent faire toute la différence. Et dans la maison, il existe des appareils électriques anti-moustiques. Certains diffusent des répulsifs, d'autres les attirent avec de la lumière UV et les électrocutent. Bon, soyons clairs, tous ne se valent pas. Certains modèles sont efficaces, d'autres beaucoup moins. Ce qui marche le mieux, ce sont les pièges à CO2, qui imitent notre respiration pour les attirer. Mais c'est souvent plus cher. Une autre option, plus abordable, c'est le ventilateur. Oui, le bon vieux ventilo. Les moustiques n'aiment pas les courants d'air, donc un ventilateur dans la chambre ou à côté de vous peut vraiment les repousser. Autre conseil important, évitez de leur donner des raisons de rester. C'est-à-dire, pas d'eau stagnante autour de chez vous. Les moustiques adorent pondre leurs œufs dans les petites flaques, les pots de fleurs, les soucoupes, les arrosoirs, etc. Videz-les régulièrement, et vous limiterez la prolifération. Si vous avez un jardin ou une terrasse, il existe même des pastilles biologiques pour traiter l'eau dans les bassins ou les récupérateurs d'eau de pluie, sans danger pour les animaux ni les plantes. Et si malgré tout, vous vous faites piquer? Là, le réflexe, c'est de ne pas gratter. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais gratter peut aggraver l'inflammation, et parfois provoquer une infection. Il existe des crèmes apaisantes, à base d'antihistaminiques, ou des remèdes naturels comme l'aloe vera, le vinaigre de cidre, ou même un glaçon appliqué quelques secondes sur la piqûre. Et si la réaction est forte, gonflement important, rougeur, fièvre, ou démangeaison très intense,
n'hésitez pas à consulter un professionnel. Et puis, dernier point, ne vous laissez pas trop gâcher la vie par les moustiques. L'été, c'est aussi la saison des pique-niques, des apéros en extérieur, des balades, des barbecues. Alors protégez-vous, mais sans tomber dans la parano. Avec les bons gestes, on peut vraiment limiter les dégâts. Testez ce qui fonctionne pour vous, restez vigilant, et adaptez vos solutions selon la situation. Ce qui marche un jour ou chez quelqu'un ne sera pas forcément efficace pour tout le monde. C'est un peu comme une petite enquête personnelle à mener. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres astuces pour éviter les moustiques ou soulager les piqûres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On apprend tous les uns des autres. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. En attendant, je vous souhaite un été sans piqûres, ou presque. À bientôt!